Bonjour tout le monde, les guérisons inexpliquées qui défient la séance, guérir est-il toujours possible? C'est de moins ce qu'a fait Bernard Baudouin, écrivain, journaliste, scénariste. Bernard, comment faire pour guérir? C'est une très bonne question. Oui, bon, on peut guérir, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément systématiquement quelque chose qui peut nous arriver de manière facile en fait, mais la réalité c'est qu'en fait la problématique c'est pas la guérison, c'est la maladie. On a une idée de la maladie qui n'est pas très claire, qui n'est pas très nette, et en fait on a un potentiel de guérison tous, chacun de nous, à tous les âges, qui est fantastique et qui permet à certaines personnes dont on dit qu'elles ne pourraient pas guérir, effectivement de dépasser la maladie, quand même quelquefois le médical dit que les personnes ne peuvent plus être guéries, en fait ces personnes s'en sortent très bien, continuent à vivre, donc il y a un processus de guérison qui va beaucoup plus loin que ce qu'on pense d'habitude. Est-ce qu'il est important donc de connaître l'origine de la maladie? Oui, alors il est important de connaître l'origine de la maladie, mais il est surtout important de savoir quelles sont nos capacités propres en fait, parce qu'en fait le corps humain va être malade parce qu'il y a des dysfonctionnements entre les différents systèmes qui font fonctionner notre corps, mais on a toujours la possibilité, nous, d'intervenir. C'est-à-dire qu'au premier degré, on a effectivement le système immunitaire qui va nous permettre de résoudre un problème si on a une blessure ou une fracture, quelque chose comme ça. Mais on a aussi avec l'esprit, maintenant on sait, il y a des études qui ont parlé là-dessus, la possibilité, quand on a une vision positive de la maladie, quand on veut guérir, quand on n'accepte pas du tout la maladie, effectivement, de transcender ça et de dépasser le problème physique et d'arriver à se régénérer en fait. Et est-ce qu'il y a une recette? La recette déjà, c'est de ne pas croire à ce que la maladie soit définitive en fait. C'est déjà aussi accepter et comprendre qu'on a en soi des forces qui font que, et d'être toujours très positif. Un exemple, les gens qui par exemple passent leur temps à dire qu'ils sont malades, à chaque fois qu'ils disent qu'ils sont malades, ils ont seulement un peu du négatif, c'est-à-dire qu'ils entretiennent la maladie, et du coup la maladie devient quelque chose qui fait partie d'eux-mêmes, et donc contre quoi ils ne peuvent plus lutter véritablement en fait. Et donc du coup, progressivement, ils peuvent descendre et aller de moins en moins bien. Donc ne jamais dire c'est ma maladie, mon cancer. Voilà, tout à fait. Et la maladie, c'est pas quelque chose, on pense souvent que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, et pas du tout, c'est quelque chose qui est complètement intérieur. Et comme on sait maintenant que le mental peut très activement travailler sur le physique, et justement sur le rétablissement du physique, du coup ça nous donne une énergie qui est très intéressante et qui est très importante. Soyons clairs, tout le monde ne peut pas guérir, ça dépend aussi effectivement, il faut être réaliste, de l'avancement, de l'état du physique, de l'avancement de la maladie, mais dans bien des cas, on a vu des gens qui étaient censés être perdus pour la médecine et qui se sont rétablis et qui effectivement ont dépassé et transcendé ça. Est-ce que tu as des exemples, des anecdotes? Oui, tout à fait. Moi j'ai connu même très personnellement quelqu'un qui effectivement avait eu un problème, un cancer très avancé à un âge de 30 ans, qui était en plus avec toute la chaîne millionnaire de prise et tout ça, et en ayant travaillé simplement sur le mental, en ayant fait la relaxation, en ayant fait avec des gens autour de lui pour lui faire prendre conscience de toutes ces choses, ben, en fonction de son état, en fonction de... C'était un sujet jeune aussi, hein, qui avait une capacité de dépasser ça, et ben, au bout d'un certain temps, il n'y avait plus rien sur les radios, la médecine n'a jamais rien compris, ça fait 30 ans qu'il est bien vivant, donc ça existe, ça fonctionne. Et des exemples, moi, j'en cite pas mal, qui sont tout à fait réalistes à toutes les époques, dans tous les milieux où il y a des gens qui effectivement dépassent ça. Et ça montre bien on a véritablement, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent, on a véritablement un potentiel de guérison. C'est comme si on parle souvent du potentiel de soleil par rapport au bronzage, hein, et ben c'est un peu la même chose. On a un potentiel, on a un capital, et simplement il faut l'activer. Donc il faut, alors il y a des gens qui prendront des vitamines, il y en a d'autres qui verront la vie systématiquement du bon côté. C'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Oui. Plus vous êtes désespéré, et plus vous allez baisser. Plus vous êtes optimiste, et plus vous allez vous battre, et vous allez vous rendre compte que vous régénérez un certain nombre de cellules. J'ai eu un exemple aussi. C'est vrai qu'il faut... Personne n'a envie d'être malade, théoriquement, enfin consciemment, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut que ça explose de l'intérieur et qu'on soit convaincu de la guérison possible, ou que vraiment, être malade, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Mais il faut refuser. Et puis je crois que c'est important de comprendre qu'on a un mécanisme que l'on peut gérer, que l'on peut, à la fois notre corps a la possibilité effectivement de nous guérir avec le système immunitaire et toutes ces choses. On envoie des leucocytes pour se battre contre les maladies, les infections, toutes ces choses. Mais on sait maintenant que le mental a une capacité extraordinaire qu'on avait sous-estimée pendant très longtemps. Et maintenant, on voit avec la méditation, contre le stress. Le stress, par exemple, il faut savoir que le stress, dans 95% des maladies, il intervient, il peut même bloquer le système immunitaire. Donc déjà, se débarrasser du stress, ça donne déjà un atout formidable.
Est-ce qu'il y a des techniques, à part l'hypnose bien entendu, qui est très efficace, est-ce qu'il y a d'autres techniques simples qu'ils ont à faire chez soi? Oui, bah, il y a la méditation, simplement, effectivement, de prendre le temps d'écouter son corps, de prendre le temps de respirer correctement, de sortir toute l'énergie et toutes les choses négatives et de rentrer, effectivement, de se nourrir de choses très positives, que ce soit par la respiration, que ce soit par la nourriture, que ce soit par les choses qu'on entend. Tous les sens sont intéressés dans ce combat-là, en fait. Hein. Et donc, si on maximise, effectivement, le potentiel comment dire, pour lutter contre la maladie, et ben du coup, on arrive à regagner petit à petit sur... Alors ça dépend bien évidemment de l'avancement de la maladie. Je veux dire, bon, quelqu'un qui est en phase terminale, c'est effectivement compliqué. Il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes mécaniques qu'on ne peut pas résoudre, bien évidemment. Mais dans de nombreux cas, de très nombreux cas, et quelquefois la médecine classique allopathique n'a plus d'armes. On dit aux gens, bon, vous n'êtes pas du tout ça, et les gens arrêtent tous les traitements et vont partir s'isoler, vont s'entourer d'amis ou de gens proches, vont faire de la méditation, vont rencontrer des gens qui vont ne pas les toucher mais leur envoyer de l'énergie et tout. Et force est de reconnaître que ça existe. Est-ce que tu as un exercice tout simple à faire? Bah, l'exercice tout simple déjà, c'est effectivement d'essayer de comprendre le mal qu'on a, où est la maladie, d'essayer de comprendre son corps, déjà chercher à comprendre comment fonctionne son corps, localiser la problématique, hein. Aller aux causes, parce que souvent la médecine classique traite les effets, mais elle ne traite pas véritablement les causes, parce qu'on sait aussi que dans beaucoup de maladies, les causes sont des causes qui sont des causes psychologiques, qui sont des choses qui sont très importantes aussi. Le somatique, ça joue un rôle fondamental, et donc du coup, c'est très important de connaître tout ça, de s'intéresser à tout ça, à partir du moment où on a un problème physique, de savoir d'où ça vient, parce qu'on va vous traiter une partie du corps, ça rejoint la connaissance de la médecine des anciens, des Asiatiques notamment, qui pensent que vous n'avez jamais mal simplement à une main ou à un bras, si vous avez mal à un endroit, c'est tout votre corps qui est malade. Et donc du coup, votre esprit doit véritablement lutter avec tous les outils qu'il a dans tout le corps, en fait, à tous les sens. Et donc à partir de là, rien que le fait de respirer, d'apprendre à respirer par exemple, d'apprendre à localiser véritablement le mal qu'on a, à visualiser de la lumière sur ce mal, par exemple, des choses comme ça, des choses qui sont très simples, qui sont des choses, des médecines un peu parallèles, mais qui ne sont absolument pas contraignantes et qui n'ont aucun effet négatif. Ça ne peut faire que du bien. Et donc du coup, ça entretient effectivement la capacité de résorption du mal. Donc en résumé, nous sommes notre premier médecin. Exactement. Et si vous voulez en savoir plus, continuez cet entretien avec Bernard, vous pouvez tout simplement vous procurer son livre. En attendant, prenez soin de vous et pourquoi pas guérissez-vous. Merci beaucoup, à bientôt. Des célébrissimes miracles de Lourdes aux prouesses des coupeurs de feu ou autres leveurs de mots, les guérisons inexpliquées sont un fait dans l'existence et même plus à démontrer. Au cœur d'une modernité qui a vu le sacre de la médecine et du progrès scientifique, Bernard Baudouin s'interroge sur ces phénomènes qui échappent à toute qualification de la part des spécialistes.